Un petit tour au musée de la noix de muscade. Voilà, c'est ça aussi, là. Ah si, il sort. Alors, théoriquement, ce sont des guides. Ce sont des gens qui vont venir avec vous. Mais bien sûr, Bruno, il se démerde, Bruno, pour faire la fête. Ok, you don't speak French, I know. Je vous dis, tout le monde me connaît, donc ils n'en ont rien à foutre. Alors, là, c'est ton invité là, d'ailleurs, dont on en a parlé en live. Hein. Ensuite, le mystère. Ah non, ah bah oui. Donc c'est un petit musée, mais les entreprises de non-muscade, c'est exactement pareil, le même système, à part que vous voyez les travailleurs, d'accord? Ensuite, vous avez ici donc, j'attends quand même la chef. Alors, ici, vous avez donc la noix de muscade quand elle est ouverte. Quand elle est ouverte, c'est qu'elle est bonne. Et vous avez, ça, c'est ce qu'on appelle le péricarpe en français, et dedans, c'est ce qu'on appelle le mace en anglais, et c'est le massif en français, d'accord? Et ça, l'image que se fait donc le grenadien, là-bas, avec un petit feuillage vert, jaune, donc le péricarpe, et la femme à la robe rouge. Voyez. Donc ça, on représente, quand vous voyez dans les magasins un bateau avec une femme avec une robe, ça représente la noix de muscade. D'accord? C'est notre image. Tout à fait. Ok? Et ici, vous avez The woman in the boat in the red Petticoat. Ok? Voilà. Ensuite, vous avez différentes noix de muscade. Vous avez des de taille, hein, et nous on a la muscade, surtout cette muscade-là. On a celle de taille moyenne, d'accord? Donc on a trois sortes de muscade ici. On a la grosse, on a la moyenne et la toute petite, justement. Et nous on fait celle-ci et celle-ci. C'est les deux muscades que l'on a ici à la Grenade. Alors, ce qui se passe, l'agriculteur, le fermier, va amener ses noix de muscade. On va enlever donc le massif. Le massif, ça va partir d'un côté. Et la noix de muscade, ça va être traité autrement. Donc le paysan va séparer le massif de la noix de muscade. Le massif, il y a trois catégories de massif. Vous avez donc le premier choix, le deuxième choix, le troisième choix. Quand il est frais, il est bien rouge. Après, il perd un peu sa couleur. Par contre, le premier choix et le deuxième choix, ça va servir pour colorer les ongles. Ça va colorer également pour les lèvres. Et les Allemands de Bavière, ils viennent chercher le massif pour l'odeur et en même temps pour la coloration de leurs saucisses. D'accord? Voilà. Et le troisième catégorie, ça va servir pour la cuisine. Bon, deuxième et troisième catégorie, ça va servir pour la cuisine. D'accord? En général, c'est premier et deuxième pour tout ce qui est cosmétique, enfin, pour la coloration. Ensuite, on va le faire sécher pendant 3 jours, le massif. Et après, ça va être commercialisé. Les noix de muscade, elles vont arriver sur un tapis. Il y a une personne qui va les surveiller. Il va vérifier toutes les noix de muscade. Toutes les noix de muscade qui sont entières, on va les garder pour vraiment les traiter. Toutes les noix de muscade qui sont un petit peu pourries ou qui ne sont pas belles, on va bien souvent. Ils ne vont pas payer donc le paysan, mais par contre, eux, ils vont le récupérer pour en faire des poudres. Donc, évitez d'acheter des poudres de cannelle, de noix de muscade, de tout ce que vous voulez. C'est tout du déchet. Et ça, ils ne vont pas le payer donc aux paysans, mais par contre, eux, ils vont le traiter pour donner ça en poudre. D'accord? Vous avez compris? Ça, je sais, je vois comment c'est fait donc, dans les entreprises. Donc, évitez d'acheter des trucs en poudre. Ensuite, la noix de muscade. Ça va être, donc tout ce qui est bon, ça va être mis donc en sac. Et donc le paysan doit être inscrit au registre du commerce, hein, et ensuite ça va être pesé. Et ensuite, il y a un registre, ils vont mettre le nom du paysan et ils vont payer donc les noix de muscade. Si ce sont des petites quantités, ils vont le payer en liquide. Si c'est en grosse quantité, ils vont le payer en chèque. D'accord? Automatiquement, ils sont obligés d'être enregistrés au registre du commerce. Quand je suis arrivé il y a 15 ans, la livre, c'était à peu près 7,50, la livre de noix de muscade. Aujourd'hui, c'est 3,50 qu'ils payent aux paysans, les enfants. Ouais. Et vous voyez, donc à la fin, comme ça coûte, vous, en France, en Europe, hein, et ici, justement, c'est du pire en pire, donc il ne faut pas que je le dise trop fort, mais c'est du pire en pire pour l'agriculteur. Alors, les noix de muscade. Donc l'agriculteur, il est payé, il est content. La noix de muscade va être ensuite entreposée sur des clayettes, vous voyez, il y a des clayettes. Ça, c'est les clayettes que vous avez dans les autres entreprises, pareil. Et ensuite, toutes les heures, on va mélanger les noix de muscade. Et au bout d'un mois, théoriquement, la noix de muscade, vous entendez? Oui. Ça sent le creux. Oui, oui. Ça sonne creux. Et si c'est creux, c'est bon. Donc automatiquement, il y a des femmes, il y a même des femmes, non seulement dans le râteau, il y a des femmes qui se mettent dans les étals, hein, et avec les pieds, ils me balancent tout ça. Toutes les heures, c'est mélangé. Hein.
Et donc au bout d'un mois, il y a des femmes, elles vont prendre toutes les noix de muscade, les milliers, les millions de noix de muscade, elles vont les prendre une par une. Toutes les noix de muscade qui sont bonnes, on va les mettre dans un sac, et toutes les noix de muscade qui ne sont pas encore sèches, comme on entend, hop, on va les remettre dedans. D'accord? Ça, c'est la première étape. C'est du travail. Hein. Les femmes, enfin je ne vous l'ai pas encore dit, hein, mais si vous mangez plus de 3 noix de muscade, vous voyez des éléphants verts. Donc automatiquement, toutes les femmes qui travaillent dans les entreprises de noix de muscade ont un masque en général. Ils ne sont pas obligés. Mais sinon, si tu as toutes les particules de noix de muscade dans les trous de nez, tu risques de voir beaucoup d'éléphants verts. D'accord? Donc il faut faire très attention. Alors ensuite, les noix de muscade, elles sont séchées. On va les casser, on va les broyer. Donc, il y a une femme, toujours des femmes. Asseyez-vous, madame. Hein? Et jusqu'en 1960... Oh, je sens l'odeur. Jusqu'en 1960... Voilà, ils prenaient les noix de muscade, hein, ils avaient le petit marteau, voilà. Vous avez donc ici, et avec le petit marteau, pas sur les doigts, moi je les enlève, tu cassais donc la noix de muscade, tous les doigts, plus fort. Elle n'est pas professionnelle. Bah non, hein. Je gagnerai pas ma vie. Hein. Elle craint de se taper sur les doigts. Oh, ça marche pas, hein, ce truc. Ah. Oui, mais ce que j'avais commencé. Voilà. Ensuite, donc les femmes, à toi de faire comme ça. Tu vas séparer la noix de coquille, voilà, la coquille et la noix, d'accord? Donc ensuite, en 1960, on a cassé dans toutes les femmes, elles avaient le petit marteau comme ça en bois, elles cassaient. C'est terminé maintenant. On a des broyeuses, on a des machines pour séparer, pour casser donc la noix de muscade. Les coquilles, donc elles vont servir, comme j'avais dit tout à l'heure, hein, donc pour imperméabiliser les sols, pour l'alarme et comme combustible. Et les coquilles, donc, on va les mettre dans des sachets. Là, on va mettre les coquilles dans un sac et on vend à peu près 10 $ le gros sac de coquilles de noix de muscade. D'accord? Ensuite, les noix de muscade, on va les prendre pour les faire, venez voir avec moi, pour ce qu'on appelle le floating. Alors, on va mettre de l'eau. On va mettre de l'eau. On va prendre une passoire et on va prendre toutes, voilà, c'est celle que j'avais ici à l'instant. Ça, on va prendre toutes les noix de muscade et on va les balancer dans l'eau, vous voyez, comme ceci. Toutes les noix de muscade, c'est sous des pas bonnes, toutes les noix de muscade qui sont donc en surface, on va les récupérer. Et on va les récupérer comme ça. Et ça, c'est des légères. Et tout ça, elles vont servir pour tout ce qui est donc cuisine, pour la cuisine. D'accord? Et tout ce qui est donc au fond, celle-là, ça va servir pour le cosmétique. Alors, ah oui, pourquoi? Je vais vous dire ça. Tout ce qui sont, elles sont lourdes, vous voyez, c'est des petites. Celle-ci, c'est des grosses, mais là, c'est de la légère. Donc, il n'y a pas beaucoup d'huile dedans. Donc, c'est pour ça qu'elle est légère, elle remonte à la surface. Là, il y a une concentration d'huile, elle est petite peut-être, mais elle est très très lourde. Et automatiquement, on va en faire du cosmétique. On va y réutiliser, on va sortir l'huile de la noix de muscade, et ça va servir comme un spray, par exemple. Quand vous avez des problèmes d'articulation, quand vous avez des torticolis, crème ou spray. Donc, ça, c'est pour l'huile de noix de muscade. C'est délicieux. Enfin, c'est délicieux. C'est très bon efficace. Voilà, tout à fait. Et tout ce qui est léger, automatiquement, ça va servir justement donc, pour la cuisine. Ça peut servir. Les noix de muscade, automatiquement, elles ont été trempées. Donc, on va les repasser ici. On va les repasser ici et on va les faire sécher. Vous voyez? Après le floating, c'est les légères, les light. Donc, ils vont les laisser pendant une journée à sécher et toutes les lots, par exemple, EV, after dans floating, on va les mettre ici. Et au bout d'un jour, justement, on va pouvoir les récupérer. Hein? Il faut les faire sécher après le floating. Compris? Okay. Alors, à savoir que les noix de muscade que l'on trouve ici à la Grenade, elles ont la noix et c'est emballé dans la coquille. Tout ce qui vient en Europe, justement, en général, elles sont cassées, elles sont vraiment à nu. Il n'y a plus la coquille. Nous, celle qu'on achète, on a la coquille, parce que c'est moi qui les casse. Mais où? Pas en France. Si. En France, on n'en trouve pas, non. Vous avez automatiquement pas la coquille. Ah, si. Ah bon? C'est bien au contraire, mais normalement, on ne trouve pas, justement. Ça part aux États-Unis de temps en temps, donc avec la coquille, justement, mais en Europe, ça ne part pas avec la coquille. C'est joli comme tout en plus. Oui, c'est bien au contraire, c'est bien. Mais dans des épiceries fines? Je sais pas. Par grande surface. Grande surface, probablement, parce que c'est là où on fait nos courses habituellement. C'est bien, c'est que ça c'est nouveau, c'est bien au contraire. Alors, les noix de muscade, elles ont été séchées. Ensuite, on va voir maintenant si c'est lourd,
si c'est léger, d'accord, on les sépare. Ouais. Et ensuite, on va voir la taille. Ça peut être petites ou des grosses. Et c'est pour en arriver là, en France, on va vous vendre des petites merdes de noix de muscade, entre parenthèses, et toutes petites. Et ils vont les vendre très très cher. Parce que le pays, la France, n'achète peut-être pas la noix de muscade très très cher. Donc c'est pour ça qu'on reçoit un petit peu le deuxième, troisième choix. D'accord? Puis les petites, quand il s'agit de les râper, on se bouffe les doigts. Et voilà, et en plus de ça, c'est très difficile de se rappeler, de râper la noix de muscade, tout à fait. Non, celle de taille moyenne, hein, je crois. Ouais. Ça, quand les plus noix de gros que muscade ça. sont un petit peu cassées automatiquement, voilà, il y a différentes noix de muscade. Vous voyez, donc c'est après séchage, ok? Et là, maintenant, vous avez le calibrage. C'est rempli de chauve-souris, là. Ah oui? Ouais. Il y a plein de chauve-souris. Toujours, il n'y a plus personne qui travaille là, donc il y a beaucoup de chauves-souris. D'ailleurs, c'est ça, quand il y a des chauves-souris, ça bouffe toutes les parasites et puis Ouais. tous Eh oui. les trucs. Alors, les noix de muscade, ensuite, on les met sur des grilles. Vous voyez, vous avez des grilles ici, des petits trous, des gros trous. Bon, là, il y a que des petits trous. Mais disons, il y a différents trous. Et donc, ils le passent. Et ensuite, ça va tomber dans des sacs. Et ils vont envoyer donc par sac, petit calibrage, gros calibrage, légère et lourde. D'accord? Quand c'est fait, ils sont mis par sac. Vous allez avoir ici ce qu'on appelle le fauchage. Donc ici, on prend le sac, hein, on met donc l'origine, donc ici, donc la West Indies, et ensuite vous avez tous les différents endroits. On met ça, on met donc là, c'est toujours comme ça qu'ils travaillent, hein, ça dans la peinture, clac clac, et après ils font le pochage. Et ensuite vous avez donc la provenance et vous allez où ça va aller. D'accord? Voilà. Les sacs, ils sont faits en toile de jute, ça vient du Bangladesh. Ça revient pas cher, donc ça vient du Bangladesh. Avant, on faisait des gros sacs. Un gros sac de noix de muscade, c'est à peu près donc 55 kg. 53, 55 kg. Très lourd. Donc maintenant, on fait des petits sacs, vous voyez, des demi-sacs, qui sont beaucoup moins lourds, et automatiquement, c'est plus facile à porter. Dans l'entreprise de noix de muscade, ils sont à peu près une centaine de personnes à travailler. Vous avez 90%, ce sont des femmes qui travaillent, et les 10% qui restent, ce sont des hommes. Les hommes, c'est pour pousser les femmes au derrière, pour qu'ils aillent un peu plus vite, hein, et en même temps pour porter également tout ce qui est lourd. Et je vous assure qu'avant, on allait à l'entreprise de noix de muscade, on prenait des photos. Les femmes, elles travaillaient, mais en même temps, elles prenaient, et c'est pour ça qu'ils n'en veulent plus. Les femmes, elles ne travaillent pas suffisamment, justement, d'après les dirigeants. Donc ils ont dit, c'est terminé, on ne veut plus de touristes donc, dans l'entreprise de noix de muscade. Ouais. Les fameuses calebasses dont on parlait tout à l'heure. Voilà, donc c'est toutes les coquilles, vous voyez, donc pour faire donc, automatiquement donc, pour montrer. Et là, vous avez des calebasses, comme on a vu justement, donc séchées. Et là, ils ont mis des noix de muscade. Et là, c'est tous des sacs de noix de muscade, de coquilles ou de noix que l'on voit à droite à gauche. C'est exporté dans le monde entier. Et je vous ai dit, on est le meilleur pays pour la qualité, une première qualité du monde. Ça, on peut se le vanter, on est les meilleurs. Vous avez vu le drapeau grenadien d'ailleurs avec la noix de muscade. Par contre, depuis 2004, on est le deuxième pays au point de vue de quantité. Mais en deux chances, on a tout perdu. On recommence à venir bien, justement, mais on n'est pas premier. Et le nouveau Premier ministre, justement, il a décidé de tout nettoyer, tout ce qui bouge, tout ce qui est donc grosse forêt tropicale. On a du mal d'avoir la noix de muscade pour essayer d'être premier en qualité et en quantité. Voilà. Donc là, vous avez tout ce qui est coquilles, vous voyez, bon, des coquilles de noix de muscade, tout ce qui est compost, vous voyez, tout ce qui est compost, justement, soit c'est pour mettre dans le jardin, ou pour en faire des poudres. Vous êtes automatiquement, vous avez mangé certainement des noix de muscade qui viennent de la Grenade. Hein, on est une grosse on est les meilleurs. Et là, ici, à la livre, vous en avez, de cette taille-là, vous en avez 110 dans une livre, et là, vous en avez 80 dans une livre. D'accord? Tu vois la taille. Dans les légères, l'autre c'est un petit peu récapitulatif, tout ce qui est cassé, vous voyez, on en fait des poudres automatiquement. C'est pas comme un CD, mais on en fait de la poudre, voilà. Et oui, ça ne peut pas être vendu entière. C'est tout ce qu'on a vu un petit peu dans toutes les noix de muscade. Ici, on fait du terreau, donc il faut du terreau, ça c'est nouveau, et on mélange de la noix de muscade dedans pour faire agrémenter donc, les terrains. Donc, toutes des choses avec la base de noix de muscade. Par contre, ils vont aussi, donc, c'est un peu plus petit, mais c'est $12 ici, donc la livre de noix de muscade quand même, ça vous dit.